Alors on a commencé fin 2016, début 2017. On a trouvé les composants dans nos garages, c'est un peu du bric et du broc. Voilà, chez nous, des outils dont on ne se servait plus et puis qu'on a essayé de réutiliser au mieux. Cette année, on était à peu près une quarantaine. C'était un peu un projet de voisinage parce que j'avais un voisin qui était enseignant en génie mécanique, donc on a essayé de lier un peu nos compétences. TRA-3D, c'est travaux sur la 3D. C'est basique hein, comme nom. Bon, moi, il se retient bien normalement. Alors ce prototype, il sert à visualiser en 3D une plante. Alors en l'occurrence ici, c'est de la vigne. Il y a deux parties. Il y a une partie, on va dire biologique. On a le vitroplan, enfin le système avec la plante dans le tube à essai, qu'on vient positionner en fait dans un petit rond, un petit cercle qui va venir l'enserrer. Et puis on a tout le système mécanique qui va venir faire tourner ce vitroplan, ce tube à essai tous les 2 degrés. Et toute une partie logicielle qui va acquérir une image tous les 2 degrés et qui va ensuite reconstruire en 3D évidemment le tube à essai avec la plante à l'intérieur. Ça permet de mettre en relation le volume racinaire qu'on est en train de déterminer avec le volume aérien et de voir finalement s'il y a une corrélation entre le développement d'une plante au niveau aérien et le développement de la plante au niveau racinaire. Alors en fait, les étudiants, dans un premier temps, ils sont venus voir un petit peu le prototype. Même si on était dans une période sanitaire un peu compliquée, ils sont quand même venus voir. Ensuite, on leur a envoyé aussi pas mal d'informations, des images et puis des photos avec les dimensions du prototype qu'on avait fait, qui est un pré-prototype hein, pour nous parce qu'on est vraiment, c'est vraiment des briquets de broc comme je disais tout à l'heure. Et puis après, ils ont réfléchi un petit peu avec leur enseignant référent sur les choix possibles d'amélioration. Sachant qu'on voulait un système qui était transportable, donc il fallait gérer le taux d'humidité, il fallait gérer la distance entre la caméra et le tube à essai dans lequel se trouvait la plante. Et puis ensuite, ils continuaient un petit peu leurs avancées jusqu'à nous fournir un cahier des charges de leur solution.